Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous rendons toutes nos actions de grâce au Seigneur qui est enfin, il a permis qu'en ces jours, en ce mercredi, nous puissions nous retrouver dans le cadre de nos programmes comme nous en avons l'habitude. Fort malheureusement, les 2 premiers jours de la semaine, c'est-à-dire le lundi et hier mardi, nous n'avons pas pu être ensemble en contact tout simplement parce que là où nous sommes, il n'y avait pas d'électricité. Donc nous sommes trahis par la SNEL qui ne veut pas, si je peux me permettre de dire ainsi, de nous fournir de l'électricité. Aujourd'hui au moins, il y a l'électricité, c'est pourquoi nous nous sommes permis d'être encore en contact avec vous. Et aussi, je sais que plusieurs n'ont pas été avertis. Et aussi, nous commençons en ces grands retard tout simplement parce que nous étions en train de suivre ce qui se passe là-bas aux États-Unis, au Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant bien sûr la situation sécuritaire dans notre pays. C'est ce qui a fait que nous puissions commencer vraiment avec ces grands retards. En tout cas, nous vous présentons toutes nos excuses à cause de cela. Aujourd'hui, nous voulons développer quelque chose qui serait très crucial et aussi vital pour nous, Congolais de la RDC, et pour tous ceux qui aiment la RDC, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. D'autres encore ont choisi la RDC pour venir investir et faire fonctionner les activités au niveau de la République démocratique du Congo. Avant de commencer, nous voulons d'abord nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons faire une courte prière. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Moi ainsi que tous les bien-aimés Yahweh, de nous tourner vers toi pendant ces quelques minutes que nous voulons passer pour Seigneur dans le compte de notre programme, le spécial Losako. Que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin, et que l'ombre de ta main nous couvre, ô Dieu, permet que nous puissions te prier avec un ciel qui soit ouvert et aussi clément dans nos vies, Seigneur notre Père. Je déjoue le plan du diable, des coupures d'électricité, des distractions. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre. C'est la toute première pour nous depuis que la semaine a commencé. Cela ne veut pas dire que nous avons été indisposés ou bien empêchés tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité là où nous sommes. Mais aujourd'hui, quand même, il y a l'électricité. C'est ce qui a fait que nous puissions être en contact avec vous. Vous qui aurez la possibilité, ou vous avez la possibilité de nous suivre en ce moment-ci, soyez-en sûrs que notre Seigneur vous bénira. Comme nous sommes toujours dans le cadre de notre programme spécial Losako, nous avons dit, suis-je les gardiens de mon frère, Dixit Kaya. Et nous trouvons ces textes, cette déclaration de Caïn dans le livre de Genèse au chapitre 4 et à partir du verset 9 jusqu'au 12e. Je lis les Saintes Écritures. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je les gardiens de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter des bénédictions à cette parole. Je prends cette parole du Seigneur, de l'Éternel, qu'il a adressée à Caïn. J'en fais ma déclaration. Et je m'adresse aux Rwandais, militaires rwandais, président rwandais,
président français, mais tous les mercenaires, qu'ils soient kenyans, qu'ils soient ougandais, qu'ils soient sud-soudanais, qu'ils soient je ne sais de quelle nationalité, qui se retrouveraient sur le sol congolais et qui a versé le sang des Congolais, les cris de sang des Congolais, la voix du sang des Congolais crie de la terre, cette terre, la terre de Goma, la terre de Bukavu, la terre de Bunagana, la terre de Lubero et tant d'autres terres qui a ouvert, toutes ces terres qui ont ouvert leur bouche pour recevoir le sang des Congolais, de cet enfant qui était dans la maternité, dans la couveuse, qui a reçu la balle de Kagame, la balle de Nanga, de ces chefs coutumiers, les gardiens de terre, qui a été abattu. Et lui et sa femme et ses enfants, toute la famille a été décimée. Et que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ces Congolais-là. Que vous soyez maudits sur la terre. Pas moi, c'est Dieu qui le dit. J'en fais mienne cette parole de malédiction. Je maudis toute personne congolaise soit telle qui s'allie aux ennemis de la RDC pour verser le sang des Congolais. Et vous voulez vous enrichir sur le malheur des Congolais. Que vous soyez maudits sur la terre. Jésus, le Seigneur a dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tout ce que vous entreprendrez sur la terre se soldera en échec. Même si maintenant ça peut paraître du succès, la victoire. Je décrète et je déclare, tout ce que vous entreprendrez dans les jours à venir se soldera en échec. Parce que vous êtes maudits de la terre. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains me diront, Jésus avait dit, bénissez, ne maudissez pas. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ça c'est Caïn. Mes frères et sœurs, si j'ai commencé l'émission d'aujourd'hui en ce grand retard, parce que je voulais d'abord suivre ce qui se passe aux États-Unis, et précisément au Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies. J'ai suivi quelques déclarations de certains représentants de certaines nations du monde. Panama, Chine, Royaume-Uni et autres. Aucune condamnation, pas de sanctions contre le Rwanda. Et tous unanimement demandent à la RDC de dialoguer. Comme si partout ailleurs, quand il y a guerre, la voie de sortie de la guerre, c'est le dialogue. Entre-temps, on vous fournissait les armes au président rwandais qu'il donne à ses soldats et à ses mercenaires pour venir verser le sang des Congolais sur le sol congolais. Et comme Goma ne suffit pas, Bukavu ne suffit pas, encore il y a d'autres militaires rwandais sur le sol congolais de Congo-Brazzaville qui cherchent à faire incursion à Kinshasa pour s'aimer pagaille et commettre des massacres. Que vous soyez maudits de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de vos mains le sang des Congolais de la RDC. Je dis bien que vous soyez tous maudits de la terre. Vous êtes au pouvoir dans tel ou tel autre pays, vous avez une grande entreprise, vous avez beaucoup d'argent, vous serez étonné de constater même vos comptes en banque
manquer même un petit sou à cause du sang des Congolais que vous versez. Je les déclare dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je parlais de ce qui se passe là aux États-Unis. Tout de suite, ça continue jusqu'à là. J'étais en train de suivre après notre excellente ministre des Affaires étrangères à la personne de Thérèse Wagner Kaikwamba. Après elle, c'est le représentant du Rwanda. Je regarde cet homme, un menteur. Mes frères et sœurs, et nous en appelons à nos troupes, à nos vaillants FARDC, à nos vaillants Wazalendo. Défendez la terre de vos pères, de vos ancêtres. Défendez la terre de la RDC. Nous ne pouvons plus compter sur un autre pays. Tous unanimement, les quelques déclarations que j'ai suivies là, je parle du Royaume-Uni, la Chine, Panama et les autres là. Aucune condamnation, aucune sanction. Tous poussant le gouvernement congolais d'aller négocier, d'aller dialoguer plutôt avec le M23. Tout en sachant que le M23, ce n'est que l'armée rwandaise sur le sol congolais. On a dialogué avec l'armée rwandaise, comme d'habitude, revenir sur les schémas de mixage, brassage, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'armée, notre armée de la RDC bat en retraite. Pourquoi? Ce n'est pas les militaires qui battent en retraite, c'est à cause de ceux qui sont à la tête. Tous ces fichus généraux et colonels corrompus, je ne dirais même pas corrompus, je doute fort qu'ils soient congolais. Il est fort apparaît qu'ils soient rwandais, portant les noms des Congolais. Qui à tout moment, que ce soit à Goma et ailleurs, demandant aux faillants militaires congolais de battre en retraite, repli stratégique, le M23 continue toujours à gagner du terrain. Si cela était possible, et qu'on peut faire l'armée à n'importe quel âge, je vous assure, plusieurs, même de mon âge, se seraient engagés à aller servir les pays sous les drapeaux en allant se faire inscrire là-bas dans l'armée. Nous ne pouvons plus compter, mes frères et sœurs, à tous ces pays. Il est vrai, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies est née après la Deuxième Guerre mondiale. Avant l'Organisation des Nations Unies, il y avait la Société des Nations qui était mise en place après la Première Guerre mondiale. Les nations se sont dit, pour ne plus vivre les affres de la guerre, pour pousser les pays, l'humanité entière à vivre en paix, mettons sur place une organisation qui, tous les pays vont commencer, membres de ces pays, de cette organisation, vont commencer bien sûr, quand il y a en cas de conflit ou de problèmes, de guerre, qu'ils savent, ils sauront comment apporter ou remédier à cela. C'est comme cela que, pour la première fois, la Société des Nations est née et malheureusement, la Société des Nations a été a semblé être inefficace sur le terrain. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée. C'est comme cela qu'après la Deuxième Guerre mondiale, alors on a changé de formule, plus question de Société des Nations, maintenant c'est l'Organisation des Nations Unies, avec sa charte où l'on prône même les droits de l'homme. Et il dit que tout membre, en cas de difficulté, les autres doivent apporter leur assistance et secours au pays qui est en difficulté. La RDC, faisant partie de l'Organisation des Nations Unies,
est aujourd'hui agressé par le Rwanda. Et c'est comme cela que le président a pris l'initiative, avec bien sûr son ministre des Affaires étrangères, pour entrer en contact avec les instances des Nations Unies, solliciter leur secours et tout, aller jusqu'à demander à sanctionner les Rwandais. D'abord pour reconnaître que c'était le Rwanda, c'est tout un problème. Et combien de fois ils ont envoyé les experts sur terrain. Et les experts sur terrain, certains ont cherché à cacher des vérités, des réalités sur le terrain, mais finalement, et le gouvernement congolais a tout fait avec les résultats ou les rapports des experts de Nations Unies étaient vraiment documentés au point que personne ne pouvait nier la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais comme étant pillage, massacre, viol et tout acte de barbarie. Et devant ces tableaux sombres, macabres, la RDC a voulu continuer toujours sur ces lancées-là de la diplomatie, chercher une solution diplomatique. Et je commence à comprendre même l'attitude du président, pourquoi il privilégie la diplomatie ou la solution diplomatique. Quand nous avons ces têtes de l'armée qui sont foutues, qui sont pourries, les généraux, les colonels qui sont corrompus, tout ce qu'on envoie là, sur le terrain de hostilité, pour essayer un peu de mener des actes de guerre, pour arrêter l'avancée de M23, des AFC et des autres. Non, ils sont là, ils se rendent facilement parce qu'ils préfèrent gagner un peu de l'argent, ce qu'on leur donne. Regardez maintenant quand, à la prise de Goma, même à la prise de Bukavu, un officier bien formé qui doit être mis à terre. On le fait asseoir sur terre par un soldat rwandais. Honte à vous. Un militaire avec beaucoup de français dans la bouche, avec des diplômes d'académie militaire, des Chester, d'autres encore venaient de sortir de l'école de guerre de Kinshasa. Sans compter les formations militaires à l'extérieur, aux États-Unis, en Israël, ceci, cela, mais facilement corruptibles. Et pour céder les terres, à cause d'un peu d'argent, même si on vous donnait 100 millions de dollars, tu vas les dissiper et puis ça sera fini. Tu retombes encore dans la pauvreté. Je dis bien, comme Dieu a dit à Caïn. Maintenant, vous serez maudits de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de vos mains le sang des Congolais et Congolaises. Et surtout de ces bébés-là qui étaient là, le pauvre ou la pauvre, à peine arrivé dans le monde, à peine vous avez éteinte sa vie. Soyez maudits. Que le ciel m'entende et que cette malédiction vous suive jusqu'à 3e et 4e génération après vous. Que tous ces militaires rwandais en face ici à Brazzaville, que vous soyez mordus par les serpents venimeux et que vous en mourrez là où vous êtes. Et c'est lui qui a permis aussi que ces militaires viennent. Je vais prier pour vous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier pour notre président de la République, que le Seigneur le garde. Tout complot américain, français, tout complot belge, anglais, tout complot allemand, tout complot rwandais, congolais, africain contre notre président, que cela échoue. Tout complot contre les autorités et surtout ceux qui leur font mal dans leur agir échoue. Et nous allons prier le Seigneur. Je vais parler d'une chose avant de prier.
les prétendus prophètes de la RDC. En Israël, il y avait un prophète. Permettez, je vais chercher le texte. Je vais lire ce texte-là pour nos prophètes. Tous unanimes. Il y aura guerre. Ce régime finira mal. Et ceci, cela. Je me dis, tout ce que le Seigneur montre, et le Seigneur souhaite vraiment mettre un terme à ce régime, tout simplement parce qu'il permet que nous retournions encore, que la RDC retourne encore sous le pouvoir et la domination des satanistes. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, depuis le 23 juin 2019, lorsqu'on a fait la prière, une courte prière, de dédier la RDC au Seigneur, à l'Éternel. Depuis ces jours, ce pays est dirigé par Jésus. Et quand le président dit que ce ne soit pas moi qui soit assis sur le trône de ces pays, mais au contraire, toi, viens t'asseoir sur le trône de ces pays. Ce Seigneur-là, cet Éternel-là, il prend soin du président, de sa famille, il prend soin de ceux qui jouent un rôle important pour amener ce pays à sa délivrance totale. Pour que nous ne soyons pas sous les jougs européens, sous les jougs américains. Bientôt, et c'est très bientôt. Ce Dieu-là ne permettra pas que nous puissions retomber encore. Je vais vous en parler, Dieu voulant, demain, ce n'est pas demain jeudi, ce sera alors le vendredi, les plans des satanistes pour retourner encore le pays sous les jougs et la domination des satanistes. Il y a de ceux-là qui ont dit ça, non? Après cette prière, ils étaient très fâchés. Pourquoi Fachi a fait ça? La RDC est un pays laïque. Pourquoi il doit recommander le pays entre les mains de Jésus? Pourtant, lui-même, dans sa prière, n'avait pas dit Jésus, il avait dit éternel. Mais celui qui est éternel, là, Jésus, a bien vite récupéré la prière et il a récupéré le contrôle de la RDC. Et tout ce que nous voyons là, tous ces combats, le sang de Congolais qui est versé, le massacre et tout, mes frères et sœurs, que cela ne nous décourage pas. Nous devons toujours être unis et persévérants avec détermination jusqu'à la grande victoire. Cette guerre, nous, la RDC la gagnera, nous la gagnerons. Je décrète et je déclare, Rwanda sera perdant et les grands perdants ainsi que l'Europe. Et surtout ce président qui affiche ouvertement ne nous aimant pas. S'il vous plaît, je vais continuer avec ça demain. Nous allons d'abord prier. Nous allons prier pour les présidents de la République. Nous allons prier pour nos autorités. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos familles. Et surtout, que le Seigneur fasse grâce. Qu'il donne une certaine détermination. Ne fût-ce que par sursaut d'orgueil. Que nous voyons les vrais Congolais. Parmi les généraux qui sont encore là. Les vrais Congolais à qui le président ferait confiance et qu'il confierait certaines charges, qu'ils combattent, mais qu'ils ne cèdent pas. Ça, c'est ce qui doit être notre prière. Et à la fin, je vais prier pour chacun de nous. Nous allons prier, nous avons les yeux fermés. Nous prions pour notre pays, nous prions pour la paix de notre pays, nous prions pour la fin de cette guerre, nous prions pour la protection du président de la République, de tous les membres du gouvernement, nous prions pour la protection de nos militaires, nous prions pour la protection de nos policiers, nous prions pour la protection de tous nos bien-aimés servant le pays dans les services de sécurité. Et nous prions pour nous-mêmes, que ce que l'on veut faire, pas seulement à Kinshasa, dans d'autres villes de la RDC, cela n'arrive plus. Et surtout,
que Goma soit libéré, que Bukavu soit libéré, que Bunagana soit libéré et tous les autres territoires sous le contrôle des Rwandais. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous as offerte, Seigneur, et surtout pour la parole que tu nous avais destinée, Seigneur. Père, nous te prions, Papa, pour la fin de la guerre en RDC. Que cette guerre soit retournée d'où elle est venue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que toute sa famille. Protège tous les membres du gouvernement, en commençant par la première ministre Judith Suminwa, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, tous les autres seigneurs. Yahweh, nous te les recommandons, que tu les protèges, que tu les gardes, au Dieu notre Père. Nous te recommandons, Papa, tous les Congolais, frères et sœurs. Yahweh, avec cet élan de patriotisme qui est né à partir de cette guerre, que tous soyons unis au Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons toute notre armée dans ces différentes unités. Seigneur, qu'ils soient, ne fût-ce que par sursaut d'orgueil, déterminés à combattre l'ennemi jusqu'à le pourchasser jusqu'à son dernier retranchement. Nous recommandons la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité et de renseignement entre tes saintes mains. Les vrais Congolais des pères et des mères, les vrais Congolais, Seigneur, ayant l'amour de ce pays, au Dieu, qu'ils puissent travailler, non pas en ouvrant, Seigneur notre Père, la possibilité à l'ennemi d'entrer et de faire de ses vertus dans sa salle bézienne au Yahweh, mais au contraire, qu'il soit animé par cet amour et qu'il travaille, Seigneur, pour le bien-être de la RDC et surtout pour le rétablissement de la paix. De la paix sur toute l'étendue de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km². Tu as fait grâce que nous puissions être avec ton peuple, avec ma soeur et mon frère qui m'a suivi, qui était connecté à ces programmes et qui me suivra plus tard. Je te les recommande. Je vous bénis, frères et sœurs, que mon Dieu vous ouvre son ciel et qu'il répande sur chacun sa grande bénédiction cette nuit, ces jours, et tout au long de cette semaine et les quelques jours qui restent du mois de février. Au nom puissant de Jésus, protège la RDC, Seigneur, protège Kinshasa, protège Congo Central, protège Kwango, protège Maïndombe, protège, Seigneur, Kwilu, protège Sud Ubangi, protège Nord Ubangi, protège l'Équateur, protège, Seigneur, les grands Kasaï, protège Yahweh, la grande province de Katanga, la grande province orientale, protège le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. Que le Tout-Père soit sous ta sainte protection. Cette guerre, en réalité, c'est toi qu'on est en train de faire la guerre. Parce qu'ils savent que c'est toi qui es assis sur le trône de ces pays. L'échec, la chute du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est ta chute à toi. Il l'avait fait, Seigneur, au vu aussi de tout le monde. Et tous les satanistes, tous les occultistes, les sorciers t'attendent au tournant de voir comment tu vas protéger Félix Antoine Tshisekedi, comment tu vas protéger les Congolais et Congolaises sur leur sol et partout où ils se retrouvent. Ces grands défis, Seigneur, c'est à toi, Père, qu'on a lancé cela. Honore, Seigneur, ton serviteur et glorifie ton nom. Que le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus qui crie jusqu'à toi, Seigneur, amène la malédiction sur tous ceux qui ont versé ce sang. Les commanditaires, les acteurs principaux comme secondaires, que eux tous, Père, de cette terre, qu'ils soient maudits au nom puissant de Jésus, mais que ton peuple, Père, soit béni. Nous voulons, Père, vivre en paix avec nous-mêmes. Tout président africain et surtout voisin de la RDC complotant contre la RDC, que ce complot se retourne contre lui-même et son peuple. Au nom puissant de Jésus.
Que ta bénédiction demeure, Seigneur, dans la maison de chacun de tes enfants. Et qu'ils vivent ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. C'était le pasteur Hippolyte, à partir bien sûr de Kinshasa. En tout cas, aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, faites-le de tout cœur et mon Dieu vous bénira. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes pour que vous soyez toujours notifiés et informés de toutes nos publications. On se revoit demain, Dieu voulant, et ciao.